Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la 6e page de l'album Wedding Day. Donc c'est un album de mariage. Donc là, nous avions fait celle-ci lors de la dernière vidéo et aujourd'hui, nous allons nous occuper de ce côté. Alors, ce sera le pop-up de début en tout cas, sera exactement le même que celui dans Choupinette, seulement je l'ai, bien sûr encore une fois, modifié et principalement en largeur parce que j'avais plus de disponibilité sur la page. Vous pouvez prendre exactement celui de Choupinette, vous aurez juste un tout petit peu plus petit. Alors, j'en ai profité donc pour faire la découpe de la base de page. Alors, vous pouvez prendre votre base de page normalement. Moi, j'ai profité de la machine Silhouette pour découper le centre. Alors, sur le gabarit, vous allez voir, vous, la vôtre, elle est un petit peu plus basse ici. Parce qu'il y a une pochette qui vient derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus basse. Moi, c'est un peu juste, mais ça ira très bien. Comme ça, je garde ceci pour faire après une pochette. Donc, nous avons un cardstock comme ceci. Nous avons deux cardstocks comme ceci. Et un cardstock comme ceci. Alors, je vais vous donner les mesures quand c'est possible. Donc, j'ai des pattes d'1 cm de chaque côté de collage. Le cardstock mesure 23 par 12 cm. Et je vais venir coller ceci sur mon papier de collection. Alors, je vais laisser un petit peu en bas et un petit peu de chaque côté. Si vous utilisez celui de Choupinette, il sera légèrement plus petit. Par contre, le système de fermeture sera différent. Ce ne sera pas une fermeture coulissante comme j'avais fait. Et on met aussi une ligne de colle sur le bas pour fermer la pochette. La pochette n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement faire aussi le système de pop-up. Ensuite, avant de faire le reste, j'ai prévu 4 cadres pour mettre à ici et ici. Donc ici, le cardstock mesure 22 par 12 cm, un pli à 11 cm ici, et vous faites 1 cm de chaque côté de pattes de collage, et vous en faites 2, et vous les pliez comme ceci. Alors, là-dessus, il y a aussi les papiers de collection qui viennent dessus, donc je vais tout de suite les coller. Je reprends ma base de page et nous allons coller ce qui va nous faire le pop-up. Comme vous voyez, pour le moment, c'est hyper simple. Donc, je vais les coller sur la pochette. Alors, ils font exactement la même hauteur. Je vais marquer le centre de ma pochette. Et je vais venir placer mon pop-up, donc les deux pattes de collage d'1 cm ici, nos deux ailettes, comme ceci. Alors, en hauteur, je me centre bien, étant donné que c'est la même hauteur. Et ensuite, je vais laisser un peu d'espace ici et un peu d'espace ici. C'est-à-dire que je ne me mets pas au milieu pour après les coller tous les deux. Je me les sépare légèrement. Si vous avez des photos comme d'habitude, vous pouvez directement coller vos photos et pas placer comme moi j'ai fait des cadres ici. Maintenant, je viens prendre le cardstock comme ceci. Donc, c'est le rectangle. Le rectangle mesure
21 par 12 cm et je vais venir le coller ici. Je vais coller le papier de collection et alors une fois que ceci est fait, nous allons faire le système de fermeture, on va dire, qui permet de maintenir ceci fermé. J'ai vu ceci sur Pinterest, il n'y avait pas de tuto, pas de mesure, rien, donc j'ai fait à ma sauce, à ma façon. Et ceci sera aussi dans le même pack que pour réaliser ceci. Alors, c'est simplement des rabats et il y a un emplacement pour après glisser une carte. Donc, nous avons besoin d'un rabat pour pouvoir mettre une photo 10 par 15 avec un double pli ici. Et je vais coller tout de suite mon papier de collection dessus. Et je viens le coller au dos ici. Pareil, exactement la même chose pour le rabat du bas. Et je viens donc le coller en bas en m'alignant sur celui du haut. Maintenant, nous avons besoin de ceci. Donc, c'est exactement le même qu'ici. La même hauteur, la même largeur, sauf que j'ai rajouté cette patte-là. Et nous allons après mettre le papier. Alors, déjà, j'ai mis mon papier devant. Donc, c'est un papier décoratif. Là, vous pouvez mettre une photo si vous le voulez. Moi, j'ai mis un papier décoratif. Ensuite, nous allons venir coller ça. Alors, le premier pli vers l'intérieur, les petites ailettes comme ceci encore vers l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir un rabat comme ceci. Et nous allons venir coller les pattes de collage sur le rabat du haut ici, comme ceci. Et je vais essayer de me centrer sur la hauteur de la page. Donc là, je vais aussi mettre correctement ceci parce que là, nous n'avons pas d'épaisseur en haut. Donc, il ne faut pas tirer sur le rabat du haut. Je le mets par-dessus et je vais m'aligner comme ceci en mettant à peu près comme ça. Voilà. Je vais essayer de le centrer plus ou moins. Donc, je mets de la colle sur les petites ailettes. J'aurais pu ne pas mettre le papier tout de suite. Alors, vous pouvez mettre le papier après si vous voulez. Moi, j'ai oublié. Je l'ai déjà mis. Donc, on essaye de se centrer. On voit légèrement les petites ailettes. C'est pas grave. On les voit un petit peu, vous voyez. J'aurais pu mettre le papier de collection après en le faisant glisser. Comme ceci. Ensuite, je viens faire un premier repère. Ici, ici, qui correspond au bas de notre carte, de notre rabat ici. Alors, une fois que ceci est fait, que nos repères sont faits, nous prenons ceci, donc il fait la même largeur et nous avons ajouté une patte de collage de chaque côté. Et je vais venir coller ici. Donc pareil, moi j'ai déjà collé mon papier de collection, mais vous pouvez le coller après en le faisant glisser. C'est une erreur de ma part en voulant aller trop vite. Donc je vais le coller au-dessus de mes repères, de manière à ce qu'il ne dépasse pas de notre rabat du haut. Et maintenant, pour maintenir tout ceci fermé, je vais mettre un aimant en haut et en bas pour maintenir l'ensemble fermé.
Il ne bougera plus après. Alors ici, je mettrai une photo avec un petit morceau de papier ici. Ici, j'ai prévu un morceau de papier. Donc en fait, j'ai prévu 3 papiers de collection et 3 photos. Donc une ici. On ouvre encore une ici. Donc je peux même mettre en quinconce pour qu'il y ait un morceau de papier là, un morceau de papier là. Et sur le rabat du bas, encore une photo. Et pareil, je vais mettre en quinconce. Donc là, elle est de ce côté. Je vais la mettre de ce côté, éventuellement en haut. Ça va dépendre comment je vais les coller. Là, je pense que je vais peut-être mettre un peu de dorure comme la dernière fois parce que j'ai un double pli ici. Et ici, j'ai un morceau de papier que je dois couper parce que je m'étais trompée. J'ai coupé en double l'autre. Il est un peu grand. Un petit peu grand. Je vais couper un petit peu dessus. Les petites pinces, c'est simplement comme il y a l'aimant, le papier se soulève. Donc, je mets la pince pour qu'il se colle bien. Et la subtilité de tout ceci, en fait, parce que j'aurais simplement pu faire les 2 rabats qui se mettent ensemble, c'est que nous pouvons mettre un livret photo. C'est un livret photo 10 par 15. Alors, je vais devoir enlever ceci. Que l'on glisse ici et qui dépasse bien sûr des 2 côtés. Nous avons ici un premier rabat. Nous voyons la carte. On peut enlever la carte et on soulève et on soulève. Voilà. Donc je vais continuer de coller, comme je vous ai montré, les photos. Mettre peut-être un papier ici, parce que comme on le voit dépasser, hop, je vais peut-être mettre un papier sur la première page du livret. Donc moi j'ai fait livrer comme ceci. Après, même si les photos sont dans l'autre sens, c'est pas grave. Donc je vais juste, hop, je le remets là, comme ceci. Donc je vais finir ceci et je reviens vous montrer un petit peu quand c'est fini. Et voici comment se présente donc cette page, pardon. Ici, j'ai simplement mis un mot, un sentiment réalisé avec le foil sur la caméo, enfin avec la caméo et le stylo pour faire le foil. Ici, donc aimanté. J'ai simplement mis une toute petite déco. Il faut vraiment pas mettre trop de décoration ici, certainement pas du 3D. Sinon, votre aimant ici ne viendra plus coller ici. Il sera trop haut. Il y aura trop d'espace entre les deux. La carte qui maintient aussi ce rabat-là. Donc, pour mettre 3 photos 10 par 15. Celui-ci, je l'ai donc arrondi. On aurait pu arrondir ici, ici. Et dans ce cas-là, il faut aussi arrondir ici, pour que ça ne se voit pas lorsqu'on ferme. Donc même si j'ai mis mes petites ailettes en dessous sur le papier de collection, c'est pas flagrant. Bon, on le voit là en dessous, mais bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas grave. J'aurais dû mettre mon papier de collection après. Comme ceci. Ici, donc, une pochette. Et nous avons nos emplacements. Il me reste à mettre ici un accordéon pour 3 photos ici et éventuellement le coller sur 3 côtés ici pour avoir encore une pochette et remettre un petit papier ici. Et ici, nous avons nos emplacements photos ici et là encore. Et pareil de l'autre côté. Donc, je ne mets pas de papier de collection à l'intérieur, mais libre à vous de le faire. Si j'ai des chutes, je le ferai peut-être, je verrai, car on le voit bien quand même, le fond. Donc, à la fin, si j'ai des chutes, ben, je les mettrai là. Hein, je ne vais pas gaspiller les chutes. Et voilà cette page. Donc, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas. On peut même mettre comme ça si on veut. Hein. Il n'y a pas... Vous mettez comme vous voulez. On peut mettre comme ceci aussi.
si cette page vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Laissez-moi un petit commentaire, j'y réponds à chaque fois. Et on se retrouve rapidement, et cette fois-ci pour la réalisation de la couverture. Et je pense rajouter aussi entre chaque page, soit un papier calque, soit un rhodoïde, de manière à protéger une page à l'autre. Même si moi, je n'ai pas fait trop de décoration, c'est-à-dire si vous mettez des fleurs ou du 3D, ça permet, notamment quand il y a ceci, que la page précédente ne s'accroche pas sur la page suivante. Donc, je pense mettre aussi soit un calque, soit un rhodoïde. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.